5 plats populaires qui détruisent la libido masculine. Je vous promets, le troisième est sans pitié. Merci de partager cette vidéo, merci de l'enregistrer et surtout, merci d'écouter attentivement parce que chacune des informations ont une preuve et une démonstration scientifique. Le premier, c'est le pain beurre chocolat avec la fausse tasse de lait du tourne-dos. C'est problématique parce que le pain blanc, c'est la farine raffinée. Le beurre chocolat, vous connaissez vous-même que Mamadou au quartier, il mélange le chocolat avec de l'huile raffinée, ce n'est pas intéressant pour la santé. Le beurre, c'est un mélange de mauvais acides gras trans qui vont boucher les artères. Et vous le savez, quand on parle de libido masculine, un atout clé d'une libido au top, c'est la qualité de la circulation sanguine. Donc, lorsque vous prenez le pain, le beurre, le chocolat, avec la fausse tasse de lait qui contient plus de sucre qu'autre chose, vous allez avoir un excès de sucre dans le sang, dont l'excès pourrait se déposer au niveau des canaux et l'excès de gras également pourra se déposer au niveau des canaux. Donc, résultat, la circulation sanguine est bloquée, donc il n'y a pas d'érection, donc il n'y a pas de zizi qui se met debout. Voilà la première erreur alimentaire que vous commettez. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Josica, experte en nutrition tropicale depuis 2010, auteur de 13 ouvrages de nutrition, parmi lesquels 2 ouvrages dédiés spécialement à la libido masculine avec des propositions de repas, de plantes que je vous recommande de vous procurer sur Amazon et sur les plateformes. Le deuxième groupe alimentaire qui est problématique pour la libido des hommes, libido masculine, c'est l'essentiel, l'ensemble des aliments frits. Que ce soit le poisson thon du Garba, que ce soit la loco, que ce soit les beignets, tout aliment frit qui est commercialisé à l'extérieur, comprenez-le, ils utilisent les huiles de friture 1, 2, 3, 4 fois, parfois N fois. Et quand vous jetez un œil sur ces huiles de friture, il y a souvent des petits débris noirs, petits débris calcinés. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces petits morceaux noirs calcinés, c'est ce qu'on va appeler les radicaux libres qui vont s'accumuler dans l'organisme et créer le cancer. Mais ici, ce qu'on veut surtout voir, c'est l'excès de matière grasse qui va particulièrement être problématique chez les hommes qui travaillent assis de longues heures, chez les hommes qui ne pratiquent pas d'activité physique. Ce sont eux qui seront les premières victimes. Parce que, comme je l'ai expliqué, l'excès de gras va se déposer au niveau du ventre, au niveau des bras, au niveau des pectoraux, mais également au niveau de tous vos canaux, tous vos vaisseaux. Et quand je parle de vaisseau, je vois également le plexus vénien qui se trouve au niveau de la verge qui va avoir ses vaisseaux bouchés par l'excès de gras. Donc, ce qui fait que, en dépit de la stimulation, il n'y aura pas d'érection et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes messieurs vont expérimenter l'éjaculation précoce, le manque d'érection ou les érections molles. Donc, on fait l'effort de réduire la fréquence de consommation des aliments trop gras, des aliments trop frits ou des plats africains dans lesquels l'huile surnage dessus. Le troisième aliment problématique, vous n'allez pas aimer, ce sont les spaghettis sautés de chez Diallo avec la mayonnaise qui les rajoute dessus. D'accord? Écoutez-moi attentivement. Le problème avec ces spaghettis, c'est que les spaghettis, c'est la farine raffinée. Elle n'apporte rien à l'organisme, ce n'est le glucose et l'excès de gras quand on mange en grande quantité. La mayonnaise de Diallo, ce sont les mayonnaises industrielles qui ne contiennent que les déchets de matière grasse qui ont été émulsionnés pour avoir l'apparence que vous voyez. Le problème également dans les spaghettis de Diallo, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils utilisent beaucoup trop de cubes dans leur préparation. Donc imaginez vous-même, les spaghettis, la mayonnaise, avec les cubes à l'intérieur. Et puis, avec le fait que de nombreux parmi vous vont prendre ça avec une bouteille de jus ou avec le Kosam, d'accord, qui est encore le lait de vache bourré d'hormones, vous comprenez que c'est ce que je vais appeler une bombe hormonale négative pour la libido masculine. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes vont expérimenter des fatigues inexpliquées, d'accord, une lourdeur indescriptible. Ceci joue un rôle négatif déjà sur votre santé parce qu'elle vous rend éligible au diabète ou à l'hypertension sur le long terme si vous ne pratiquez pas d'activité physique, mais également votre libido en prendra un coup. Donc, messieurs, s'il vous plaît, comprenez que les spaghettis de Diallo ne vous rendent service à aucun niveau, à aucun moment. Taguez en commentaire tous vos collègues, tous vos amis qui sont abonnés chez Diallo. Ils doivent comprendre et j'espère qu'ils sauront prendre la bonne décision. Quatrième aliment problématique, c'est tout ce qui va être lait de vache. Attention, pas d'amalgame, je fais allusion essentiellement au lait de vache importé. Je ne parle pas du lait de vache des peuls qui eux-mêmes élèvent leurs bêtes et qui eux-mêmes veillent à l'alimentation de leurs bêtes. Ce n'est pas de ce lait que je parle. Je parle de toute forme de lait de vache importé. Parce que le problème avec le lait de vache importé, c'est que ce sont des animaux qui reçoivent des antibiotiques, qui reçoivent des injections d'hormones de croissance et comprenez-le, même lorsque le lait est produit, il n'est pas possible d'enlever ces hormones de croissance ou d'enlever ces antibiotiques que l'animal a ingérés. Donc, chaque fois que vous allez prendre une tasse de lait en poudre, vous connaissez les labels mieux que moi. Une tasse de lait concentré, sucré, peu importe la forme, rappelez-vous que vous êtes en train de de mettre dans votre corps les hormones féminines
parce que ce lait provient de la vache, dont la vache, d'accord, c'est le féminin du bœuf. Donc, vous encaissez chaque fois que vous prenez une tasse de lait les hormones féminines, et c'est pour ça que vous allez développer la gynécomastie, donc les pectoraux qui ont l'apparence de femmes. C'est pour ça qu'il y a des hommes de plus en plus féminisés. Vous pouvez banaliser le phénomène, mais tout cela s'explique scientifiquement. Donc, je veux vous encourager à comprendre qu'il y a autre chose que le lait de vache. On en parlera dans une autre vidéo. Mais le lait de vache, quel que soit en poudre, en lait, en yaourt, est problématique. Si vous tenez absolument à consommer du lait de vache, privilégiez celui qui est produit par les peuls, parce que là, ils élèvent eux-mêmes leurs animaux, et vous voyez souvent comment est-ce qu'ils les baladent, d'accord, d'une région à une autre pour diversifier leur alimentation. Et cinquième, je vais mettre un bonus, il y a la forte consommation d'alcool, d'accord? Vous aimez les charters, c'est votre choix. Vous aimez profiter de l'alcool, c'est votre décision. Mais comprenez que là également, c'est problématique pour votre libido. Surtout si vous la prenez en grande quantité, parce que en petite quantité, c'est un démarreur, mais en grande quantité, c'est problématique. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la bière, particulièrement, est bourrée également de phytoœstrogènes, donc des hormones naturelles qui ont tendance à faire gonfler le ventre et qui favorisent la prise de poids. Et quand on parle de prise de poids, comprenez bien que le ventre qui pousse suppose également que votre cœur est enrobé de gras, donc vous ne pouvez plus pomper, et suppose également que tous vos artères, tous vos vaisseaux ont déjà une couche de gras qui va bloquer la circulation sanguine. Et comprenez-le, un zizi qui se met debout, c'est un zizi où la circulation sanguine est impeccable. Et en dernier lieu, il y a également les jus et les boissons gazeuses. Donc vous aimez les taupes, vous aimez les jus industriels. Comprenez bien ceci, il n'y a que de sucre, de l'eau et des colorants. Et dans ces colorants, ce sont des additifs alimentaires qui vont perturber énormément le système ou les hormones, d'accord? Et c'est pour ça qu'on va avoir des pannes de libido assez fréquentes ou l'absence de libido tout simplement. Ceci en plus de la résistance à l'insuline et probablement du diabète qui va s'installer et de la prise de poids dans certains cas. Donc messieurs, comprenez une chose, la performance sexuelle se joue d'abord au niveau de votre alimentation avant de se jouer sur le poutou-loulou et toutes les substances. J'espère sincèrement que cette vidéo fera du sens pour vous. Merci de la partager dans vos groupes WhatsApp privés, d'accord, à tous vos collègues de service, parce que finalement, nous sommes un peu victimes des aliments qui viennent d'ailleurs et qui pullulent sur le continent et qui nous font plus de mal que de bien. Donc, repartagez la vidéo pour une large diffusion et n'oubliez pas, si vous recherchez à savoir comment utiliser l'alimentation tropicale africaine pour mieux prendre soin de votre libido, il y a ces deux ouvrages exceptionnels que je vous recommande parce que vous avez des menus matin, midi et soir et qui vous permettent de voir la différence sur votre libido en 25 jours seulement. N'hésitez pas à rajouter à cela le kit détox Bio by Josica pour effectuer une détoxification en profondeur et commencer déjà à voir une différence entre un organisme surchargé et un organisme qui est allégé des toxines sur votre bien-être généralisé et également sur votre libido. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale depuis 2010, auteur de 13 ouvrages de nutrition à succès, 2 romans, 2 recueils de poèmes que je vous prie humblement de vous procurer pour aller beaucoup plus en profondeur sur cette thématique. Excellente journée à vous. Au revoir. Pas besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux. Chez Nutrition TV, découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riches de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs. Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, diabète, hypertension, ménopause, ventre plat et même la libido. Retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale. Commandez vos ouvrages dès maintenant sur Amazon.fr ou nutritiontv.fr.